Qui compose le royaume de Juda et qui possède la clé de David? En cette époque, le Seigneur nous invite à nous intéresser de plus près à notre héritage en lui, et donc également à notre identité en lui. Il nous enseigne sur les tribus qu'il a fondées en Jacob, Israël, et en lesquelles se retrouve chacun de ses enfants, d'une part, mais aussi sur un autre plan tout à fait distinct et indépendant, sur les nations qui leur sont associées à travers le monde entier. Le fait de comprendre à quelle branche de l'olivier franc nous appartenons nous aide à mieux cerner notre nature propre et nous rapproche de notre vrai caractère en lui. Cela nous permet de mieux appréhender le rôle qu'il a voulu nous donner en nous créant. Nous avons vu récemment dans l'exposé intitulé « Identifier les chrétiens dans la prophétie biblique » que les tribus d'Israël sont représentées spirituellement par les différentes nations du monde. Mais ce n'est pas tout. Au niveau individuel, nous sommes greffés sur l'olivier franc, et selon la branche où Dieu nous a greffés, nous appartenons spirituellement à l'une des tribus d'Israël, indépendamment de notre lignée familiale héréditaire et indépendamment de notre fratrie. Reprenons dans les grandes lignes la formation du royaume du Nord et du Sud en Terre Sainte, et ce qu'ils sont devenus suite à la déportation des Israélites en Assyrie et à Babylone. Le royaume d'Israël a été uni sous le règne du roi Saül, du roi David et du roi Salomon, et s'est divisé à la mort du roi Salomon. Il a été divisé vers 930 avant Jésus-Christ en royaume d'Israël au nord et royaume de Juda au sud. Dès lors, les termes royaume d'Israël, maison d'Israël, maison de Joseph, Éphraïm, tribu leader, et Samarie, chef-lieu d'Éphraïm, renvoient spécifiquement au royaume du nord d'Israël uniquement. La désunion du peuple hébreu en deux royaumes, Israël et Juda, fut amenée par Dieu de façon à préserver la portion du peuple qui lui était la plus fidèle, le royaume de Juda. Dans la suite des temps, en réaction à la rébellion incessante des Israélites envers Dieu, quand la coupe fut pleine, le jugement divin tomba, les condamnant à la déportation parmi les païens, dans les royaumes d'Assyrie et de Babylone. Les Israélites du royaume du Nord, c'est-à-dire la maison d'Israël, furent les premiers à être déportés car c'étaient les plus rebelles. Ils furent emmenés en exil en Assyrie en 734, 732 et 722 avant Jésus-Christ. Environ 70 ans plus tard, les Israélites du royaume du Sud, c'est-à-dire la maison de Juda, subirent la même sanction divine. Ils sont alors déportés en Babylonie en 604 et en 587 avant Jésus-Christ. Le devenir des Israélites déportés de la maison de Juda, le royaume du Sud. Après la chute de Babylone entre les mains du roi perse Cyrus le Grand en 538 avant Jésus-Christ, les Juifs exilés ont commencé à retourner au pays de Juda. Le roi Cyrus le Grand a mis fin à l'exil du peuple juif l'année après avoir conquis la Babylonie, accordant la permission de retourner en Israël et de reconstruire le temple, le second temple donc, sous Zorobabel. Le retour des exilés s'est fait essentiellement en 3 vagues. La première est conduite par Zorobabel, la seconde est conduite par Esdra, et la troisième est conduite par Néhémie. Cependant, beaucoup parmi les déportés et leurs descendants ne sont pas revenus. Le devenir des Israélites déportés de la maison d'Israël, le royaume du Nord. En revanche, pour les Israélites du royaume du Nord, déportés en Assyrie, elle-même conquise par Babylone vers 612 avant Jésus-Christ, ces derniers n'ont pas bénéficié d'un édit leur permettant de retourner sur leur terre natale. Ils se mélangèrent donc de plus en plus avec le peuple païen au milieu duquel ils vivaient, et du coup, beaucoup perdirent leur héritage spirituel et leur identité d'origine.
C'est la raison pour laquelle on parle des 10 tribus perdues. Nota bene, nous constatons donc qu'au final, des membres de chacune des 10 tribus de la maison d'Israël et des 3 tribus de la maison de Juda ne sont jamais retournés sur leur terre natale et se sont donc dispersés çà et là aux 4 vents au fil des générations, se mélangeant plus ou moins aux autres peuples rencontrés là où ils se sont progressivement établis sur la surface de la terre. Or, pour ce qui est du retour des membres de la maison de Juda sur leur terre natale, le royaume du Sud, il se cache là une révélation importante à discerner. Étudions le verset en 2 Chroniques, chapitre 15, verset 9. Le roi Asa du royaume de Juda rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ce verset nous révèle que pendant le règne du roi Asa sur Juda, c'est-à-dire avant la déportation des Israélites du royaume du Nord, la maison d'Israël, en Assyrie, sous le règne du bon roi Asa sur le royaume de Juda, des membres de chaque tribu du royaume d'Israël et notamment des membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, avaient fait le choix de rejoindre le royaume de Juda pour bénéficier de vivre sous l'autorité d'un bon roi suivant les voies de Dieu. En effet, tandis que toute la dynastie des rois d'Israël a été rebelle à Dieu et malfaisante à des degrés sévères, à l'exception du roi Jéhou, au bilan mitigé, la dynastie des rois de Juda a comporté un certain nombre de bons rois qui ont vraiment cherché à plaire à Dieu, comme on peut le voir sur ce tableau. Ainsi, lorsque sous le roi Sédécias, la majeure partie des Israélites de la maison de Juda sont déportés à Babylone, il y a parmi eux des membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, mais aussi un vestige représentatif des autres tribus respectives de la maison d'Israël. C'est ainsi que lorsque Cyrus le Grand met fin à l'exil à Babylone de ceux de la maison de Juda, les déportés qui reviennent en Terre Sainte sont naturellement majoritairement issus des 3 tribus constituantes de la maison de Juda, à savoir Juda, Lévi et Benjamin. Mais il y a aussi parmi eux un vestige représentatif des 10 autres tribus, ceux originaires de la maison d'Israël. Donc récapitulons. Parmi les Juifs, c'est-à-dire la maison de Juda, revenus en Terre Sainte, la totalité des 13 tribus est représentée. Et, parmi les Israélites dispersés aux 4 vents sur la terre, la totalité des 13 tribus est également représentée. Nous savons que Jacob, Israël, au complet, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont appelés à se rapprocher de Dieu pour avoir une relation d'intimité avec lui au travers de Christ. Autrement dit, chaque croyant qui accepte Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, est invité à devenir son épouse. Mais seuls ceux qui aiment sincèrement Dieu et le placent en premier dans leur vie deviendront ultimement l'épouse de Yahushua. Ce sont ceux qui, exilés dans le monde, ont choisi de le quitter pour faire l'Aliyah, le pèlerinage de retour en Terre Sainte. Spirituellement parlant, bien sûr, nous parlons ici de façon symbolique. Spirituellement, ce sont les croyants en Christ qui ont décidé de retourner au sanctuaire de Dieu pour vivre constamment auprès de lui, sous son ombre. Or, ce sont les membres des tribus de la maison de Juda, le royaume du Sud, qui ont en grande majorité fait ce choix. C'est pourquoi, symboliquement dans la prophétie biblique, la maison de Juda et les 3 tribus qui la composent représentent l'épouse. Récapitulons différemment.
L'identité spirituelle symbolique d'Israël, ce sont tous les membres du corps de Christ qu'on nomme aussi l'Église. À ne pas confondre avec les églises des hommes qui sont leur religion et dénomination créée et leur lieu de culte. Donc, au-delà de l'interprétation littérale des prophéties bibliques, c'est-à-dire le premier niveau d'interprétation, dans les livres des prophètes, Israël représente spirituellement le peuple tout entier de Dieu, l'Église. L'Église est composée de croyants en Christ de tout type, partant de ceux dont la foi est comme une veilleuse à peine visible, jusqu'à ceux follement amoureux de Yahushua et qui, même s'ils peuvent paraître totalement insignifiants, notamment à leurs propres yeux, sont des lumières qui brillent dans les ténèbres. Ces différences de ferveur parmi les croyants sont illustrées au travers des 7 églises d'Apocalypse qui décrivent tous les types de croyants en Christ qu'on trouve. Quant à l'identité spirituelle symbolique de Judas, ce sont l'ensemble des membres de l'épouse de Christ. Et comme nous l'avons vu, même si les premiers à composer ce groupe sont des croyants qui appartiennent aux tribus de Juda, de Lévi et de Benjamin, en raison des caractères respectifs propres à ces tribus, au final, des croyants de toutes les tribus les rejoignent peu à peu, réalisant l'aliya spirituelle, comme en témoigne le dénombrement des 144 000 élus, parmi lesquels toutes les tribus sont représentées dans les mêmes proportions. Or, parmi les 3 tribus qui composent Juda, on remarque que l'une a le privilège d'héberger la ville sainte, Jérusalem. C'est la tribu de Benjamin. Or, l'une des représentations symboliques de Jérusalem est l'épouse de Christ sanctifiée. Et c'est aussi la ville sainte d'où régnera et gouvernera Jésus-Christ notre Seigneur avec son épouse pendant le millénium. Apocalypse 21, 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jérémie 2, 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Zacharie 8, 1 à 3. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. La réunification de tous les croyants en Christ en un royaume, un corps. Comme nous l'avons vu dans l'exposé sur comment identifier les chrétiens, Éphraïm représente Israël, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église, tandis que Juda représente l'épouse. Or, nous lisons en Ésaïe 11, versets 11 à 13, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne contrariera plus Éphraïm. Dans un premier sens d'interprétation, ce passage renvoie à l'inimitié qui existe entre chrétiens, Éphraïm, et juifs, Juda, bien qu'ils croient en le même unique
et seul véritable Dieu, Yahweh Elohim, et le fait qu'en Christ, les deux voies seront ultimement réunies en un seul chemin. Dans un second sens d'interprétation, il est question du corps de Christ, Éphraïm, par contraste avec l'épouse de Christ, Juda. En effet, tout le corps de Christ est appelé, invité, à devenir épouse de Christ. Mais cependant, nous savons que tous n'accepteront pas l'invitation à le choisir comme premier amour au-dessus de tout. Cependant, la jalousie des moins engagés envers les plus engagés disparaîtra. Et de la part de ceux qui sont très attachés au Seigneur et très détachés du monde, leur retranchement est mis à part qui suscite de la contrariété chez leurs frères, les faisant se sentir jugés et rejetés par exemple, cessera, car tous seront finalement réunis et réconciliés en un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Retour sur la vision donnée à Stéphanie avec le loup de Benjamin. Nous pouvons donc maintenant mieux comprendre le sens de cette vision avec le loup, symbolique de la tribu de Benjamin, qui semble jouer les vigiles de la cité sainte. Il semblerait que Yahushua se rend à Jérusalem et seules les brebis sanctifiées parviennent à l'y rejoindre. En fait, le sens et la portée de cette vision peuvent être largement enrichis si l'on se donne la peine d'y réfléchir et de creuser la chose. Le Seigneur aime nous surprendre et nous dérouter, car cela nous oblige à rechercher dans sa parole et auprès de lui, dans la réflexion et la prière, le sens de ce qu'il nous délivre. Cela suscite une recherche avec et en lui, qui nous connecte à lui, nous apprenant ses voies et nous amène à mieux le connaître. Un loup ami ou un loup ennemi? Revenons à la vision du loup de Benjamin qui garde le troupeau du Seigneur. Nous lisons en Actes 20, 28. « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. » Avez-vous remarqué le deuxième loup dans la vision donnée à Stéphanie? Il y a en effet un second loup qui est bien différent du premier. Si vous avez manqué le discerner, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause maintenant et de réécouter le message qui rapporte cette fameuse vision afin de prendre connaissance du deuxième loup dont la présence vous a échappé. Alors, reprenons maintenant. Stéphanie, la bergère qui garde le troupeau du Seigneur, se voit en loup de Benjamin au milieu des brebis. Puis elle interrompt la vision pour se repentir, croyant à une tromperie de l'ennemi. Le Seigneur lui explique la chose et la rassure. La vision reprend. Or là, l'Esprit m'a indiqué que plusieurs éléments de cette vision étaient passés à la trappe. En effet, lorsque la vision reprend, Stéphanie ne se voit plus dans la peau du loup de Benjamin à ce stade. Elle devient soudain spectatrice de la scène. Après l'avoir interrogée pour avoir le moindre détail qui aurait pu être omis, elle m'a précisé que bizarrement à la reprise de la vision, elle commence par voir la scène d'en haut, comme si elle était au-dessus, en l'air. Puis elle se voit de nouveau au sol et marchant sur les pas de Yahushua. Le fait qu'elle voit la scène reprendre en flottant dans l'air indique qu'elle a été enlevée dans le premier enlèvement, l'enlèvement de l'épouse. Elle voit alors un loup qui mord cruellement les pattes des brebis dont la robe n'est pas immaculée, symboliquement blanche et sans tache, c'est-à-dire celles qui ne se sont pas encore bien sanctifiées. Ce loup-là, c'est l'ennemi. Et il ravit les brebis du troupeau par la tromperie.
Il les mord et leur fait du mal. Il les fait tomber dans ses pièges pour les empêcher de rejoindre le Seigneur et Jérusalem, cité demeure du roi des rois, et de son épouse apprêtée, sanctifiée. On lit en Actes 20, 29 « Je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. » C'est de ce loup dont il est question dans la deuxième partie de la vision. Il s'est introduit au milieu des brebis et il leur fait du mal. Il les mord violemment, les empêchant de rejoindre Yahushua. Or Yahushua était en chemin pour rentrer les brebis, les mettre en lieu sûr. Et il demandait à sa bergère, l'épouse, de l'assister dans cette tâche. Les brebis sanctifiées et attentives à l'appel de leur berger, celles qui ont des oreilles pour entendre, rejoignent le berger et la bergère qui le secondent, afin de regagner un lieu refuge. En effet, les lieux refuges sont symboliquement des extensions de la Jérusalem céleste. Ainsi, autant le premier loup de la vision, le loup de la tribu de Benjamin, celui dans la peau duquel se retrouve Stéphanie, peut être vu comme un chien-loup qui jouerait le rôle de chien de berger et qui garde les moutons, autant le second loup de la vision est un loup qui se fait passer pour une blanche brebis mais qui n'en est pas une, puisqu'il attaque les brebis naïves sans raison valable et avec agressivité. Ce loup-là agit donc en ennemi. En effet, un enfant de Dieu qui marche dans ses voies, c'est-à-dire dans l'introspection repentance et en s'efforçant de manifester les 9 fruits de l'esprit, ne se met pas à attaquer ses frères en Christ sous prétexte qu'ils sont encore attachés au monde ou commettent des erreurs. La parole nous met en garde contre ce genre de danger et de tromperie. On lit en Matthieu 7,15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. » Matthieu 10, 16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. » Luc 10, 3 « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Nous remarquons que le Seigneur donne aussi une mise en garde à Stéphanie. Il lui dit « Prends garde à tes alliances dès maintenant. Sois pleinement en moi et tu sauras alors discerner et parler comme je te le demande, rapprochant ainsi les cœurs de ma vérité. » Le Seigneur insiste sur le fait de ne pas entretenir des liens étroits avec ceux qui ne marchent pas vraiment dans ses voies, car il y a un double risque. Le premier, c'est de se laisser pervertir, comme il est dit en 1 Corinthiens 15, 33. « Ne vous laissez point abuser. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Version Ultramar. Ou encore, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Version Français courant. L'autre risque, c'est d'être trahi. Car cette personne n'étant pas pleinement dans les voies du Seigneur, elle risque davantage de régresser dans les voies du monde et peut en venir à nous trahir, à trahir notre confiance. Or, plus notre relation est intime avec une personne, et plus la trahison est douloureuse et peut aussi causer de graves dégâts sur de multiples plans. Nous devons aussi réaliser que certains loups autour de nous sont effectivement des loups déguisés en brebis en toute conscience, comme il en existe au sein des leaders des différentes dénominations chrétiennes. Mais il existe d'autres loups parmi nous, et s'ils sont parmi nos proches, c'est plus sournois encore, car ils ont foi en Christ et nous ne nous méfions pas d'eux. Mais ils sont des brebis qui se comportent comme des loups. Ils sont devenus agressifs envers certaines brebis du Seigneur pour toutes sortes de raisons. Rancune, jalousie, présomption, qui les maintiennent dans l'égarement et les aveuglent.
Ce comportement est stimulé par ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel chez un croyant. Les Écritures nous mettent en garde sur nos alliances à de très nombreuses reprises, et parfois par l'interprétation métaphorique des textes, comme dans ces deux exemples intéressants où il est question de l'habit que nous revêtons. Lévitique 19, 19. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Deutéronome 22, 11. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée, de laine et de lin tissés ensemble. À l'usage, on comprend aisément qu'un tel vêtement perdrait vite sa tenue, sa forme, et pourrait même se déchirer au lavage. Comment suivre Yahushua, se rendre à Jérusalem et entrer dans le palais du roi des rois? Nous remarquons que seules certaines brebis sont attaquées par le loup aragneux qui les empêche de poursuivre leur chemin vers le berger. Ce sont celles qui ont la robe encore sombre ou tachée, car elles représentent ceux qui ne marchent pas encore complètement sur la voie du Seigneur, ce qui les expose davantage à certains dangers. En effet, si l'on a un pied sur le sentier du Seigneur et l'autre dans le monde, le prince de ce monde, Satan, a des droits sur nous et peut nous passer au crible. C'est ce qui se passe pour les brebis qui se font mordre méchamment les pattes au point de s'effondrer. Notons ici qu'à ce stade dans nos vies, nous sommes encore tous en train d'être criblés par l'ennemi à des degrés qui varient, car nous ne sommes pas encore pleinement sanctifiés. Comment se fait-il que les brebis à la robe claire et sans tache parviennent à échapper au loup aragneux? Pourquoi ce loup ne peut-il les empêcher de suivre Yahushua? C'est que leur marche droite les protège, comme le promet le psaume 91. Elles peuvent donc avancer avec assurance, le Seigneur protège leurs pas, comme promis dans la parole. Psaume 91, 7. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Et psaume 91, 11. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Rappelons-nous qu'après la vision du Seigneur, le Seigneur rappelle à Stéphanie qu'elle s'est vue dans une autre vision recevoir une marque, un sceau sur le front en forme d'arc-en-ciel qui symbolise les 7 esprits de Dieu. Cette marque est vue par le royaume des ténèbres et les démons. C'est un signe d'appartenance à Dieu auquel nous rendons allégeance. On lit en Apocalypse 7, 3, et l'ange dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Plus nous avançons dans notre sanctification, et plus cette marque est manifestée et renforcée. Ainsi, lorsque nous deviendrons un seul esprit avec le Seigneur, cette marque aura atteint son plein potentiel, et l'ennemi ne pourra plus nous entraver, autrement dit, le loup ne pourra plus nous mordre. Revenons à Jérusalem, la cité du roi des rois. Toute âme qui a un intérêt pour le roi y est invitée, même si tout le monde ne vit pas dans les palais du roi. Comme vous le savez, le roi David avait son palais à Jérusalem, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de David. Or David est une préfiguration de Christ, le roi des rois. Et un roi possède les clés de son palais et les confie à qui il veut. On lit en Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule, l'épaule du serviteur de Dieu, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. L'épaule du serviteur indique la charge posée sur lui et la responsabilité qui va avec. La clé est un signe d'autorité. Et on lit en Apocalypse 3, 7, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable,
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Petite question, dans ces deux versets, qui ouvre ou ferme sans qu'on puisse fermer ou ouvrir derrière lui? Comme souvent dans la parole de Dieu, le sujet du verbe est laissé à l'appréciation du lecteur, volontairement, pour pouvoir couvrir plusieurs sens. Ainsi, celui qui ouvre et qui ferme dans ces versets, c'est à la fois le roi, mais c'est aussi le serviteur qui reçoit la clé, lorsqu'il sait s'en servir. On lit en Psaume 87, 1 à 7, « Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de l'Égypte, aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie, et Tyr, et l'Éthiopie comme étant née ici. » Le Seigneur exprime ici qu'il a des enfants qui le connaissent parmi tous les peuples païens et idolâtres du monde. Les clés de David sont données à tous les proches du roi, mais c'est à chacun d'apprendre à les utiliser afin de se rendre dans les différentes chambres du palais. La chambre du trône de justice, la bibliothèque de tous les registres historiques, les salons secrets de la sagesse et de la connaissance, les entrepôts où sont placées à disposition toutes les provisions, etc. Autant de salles du trésor. Et le roi a aussi ses appartements plus intimes, où il échange cœur à cœur avec ceux qu'il aime plus que tout et viennent dignement en tenue de fiancés, remplis de gratitude et éperdus d'amour devant leur roi. Avez-vous remarqué que les Écritures et le Seigneur parlent tantôt de la clé de David et tantôt des clés du royaume au pluriel? Comment pouvons-nous interpréter cela? Le roi des rois possède l'autorité suprême. Tout accès est en son pouvoir. La clé qu'il détient peut donc être vue comme une clé passe-partout. Elle ouvre accès à tout. Mais les serviteurs du roi, bien que le Seigneur leur ait remis le set complet de clés, n'en ont qu'une ou deux sur eux bien souvent, ou alors, ils ont le set complet mais ne savent pas utiliser correctement toutes les clés qui s'y trouvent pour accéder partout. En pratique et au final, cela revient au même. Nous n'utilisons bien souvent que certaines des clés du royaume de Dieu. Nous devons donc réévaluer la responsabilité placée par le roi entre nos mains en nous accordant ces précieuses clés. Et d'autre part, nous devons apprendre à utiliser celles que nous ne maîtrisons pas. Comment? L'Écriture nous dit en Matthieu 7,7 que si l'on cherche, on trouvera. Bien sûr, la Bible contient le mode d'emploi pour les clés du royaume. Donc lisons et méditons inlassablement la Bible qui nous donne la vie et nous préserve du mal qui nous met en péril, comme le souligne l'Écriture. Mon peuple est détruit faute de connaissance. En Osée 4, 6. En effet, l'une des clés du royaume est la connaissance. La vraie connaissance qui vient de Dieu. Cette connaissance nous délivre de la matrice de mensonges dans laquelle est enfermé ce monde. Or ces mensonges nous détruisent de toutes les manières possibles, tant spirituellement que moralement, émotionnellement et même dans notre chair. Recherchons aussi par les moyens qui sont mis à notre disposition par la grâce de Dieu, ce qui est authentique et vrai. Car autrement, les lacunes de notre connaissance seront vite comblées par les mensonges de l'ennemi, véhiculés partout et à travers n'importe qui. Car si nous prenons et acceptons avec désinvolture ce qui nous est enseigné par les hommes et délivré par les médias du monde, alors nous sommes remplis de mensonges et tout ce que nous croyons est faux.
Mais comment savoir si ce qu'on nous dit est vrai ou faux, s'inquiètent certains. C'est en fait plus simple qu'on ne pense, car nous savons que les médias sont sous la coupe de Satan, qui est le prince des airs, de l'ambiance, de la tendance, de ce qui est branché, bref, de l'atmosphère de ce monde qui a asservi l'humanité en lui faisant croire à sa liberté. Si nous vivons selon un monde de mensonges, nous sommes tout sauf libres. Or ce qui vient des médias est empreint de mensonges à tous les étages. Ne fondons pas notre connaissance sur ce qui est enseigné par le monde, car le prince de ce monde est Satan. Chaque fois que les médias traitent avec une attention extrême et disproportionnée un certain sujet, quel qu'il soit, ou qu'ils s'attaquent à une personne, quelle qu'elle soit, nous devons absolument nous rappeler qu'ils sont un outil entre les mains de l'ennemi. Il y a toujours un agenda caché derrière. Ainsi, tout ce qui est dit n'a pour but que de nous manipuler dans un but précis et ne sert pas ni notre information, ni la vérité. Les médias orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui ont une très large audience et sont à la fois possédés par les élites richissimes qui dominent ce monde et subventionnés par l'État, ont pour but de nous manipuler, pas de nous informer. Ne l'oublions jamais. Au final, ce que disent les médias, et de là la pensée dominante sur la société, est un excellent indice de discernement. La vérité se trouve à l'opposé. Utilisez les clés de David en faveur des autres. Autrefois, quand on venait chercher l'aide ou le conseil du roi, la tâche du serviteur consistait à ouvrir la porte de la maison du roi pour aider à atteindre le roi. Notre ministère à chacun en tant que serviteur de Christ met sur nos épaules la même responsabilité, celle qui consiste à aider ceux que Dieu appelle à venir vers leur roi, Jésus-Christ. On lit en Osée 4:6. Oui, mon peuple est réduit au silence faute de me connaître. Mais toi-même déjà tu n'as pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre. C'est la version en français courant. Ou encore, mon peuple s'est tu parce qu'il n'a pas eu de science. Parce que tu as repoussé la science, je te repousserai pour que tu n'exerces plus mon sacerdoce. C'est la version Filion. Ou encore, oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, et vous ne serez plus mes prêtres. C'est la version Semeur. Et cette mise en garde est retrouvée dans Ésaïe 22, 18 à 23, où on lit « Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Celui que l'Éternel rejette dans ce passage, c'est un certain Shebna, courtisan du roi, qui profitait de sa position de gouverneur du palais royal pour servir ses intérêts personnels et asseoir sa propre gloire. Et qui l'Éternel choisit-il pour remplacer ce courtisan qui lui déplaît? Un lévite, c'est-à-dire un prêtre intègre qui est approuvé du Seigneur. Son nom est Éliakim, fils de Hilkija.
Or Eliakim signifie « celui que Dieu établit » et Ilkija signifie « ma part est l'Éternel ». Rappelez-vous que les membres de la tribu de Lévi étaient à l'époque, sous la loi de Moïse, les seuls à pouvoir servir dans le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à Christ, le temple de Dieu est en nous. En chaque croyant, Dieu établit son temple. Autrement dit, la prophétie d'Ésaïe 22, 18 à 23 déclare que Dieu rejette de son service ceux qui s'en montrent indignes et donne à ceux qui lui sont fidèles et le servent en son temple le privilège de se voir investis de l'autorité du roi des rois. Ce privilège est symbolisé par la clé de David. Ce privilège est aussi une responsabilité que nous sommes appelés à porter. Nous savons que par le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, de sorte que désormais nous avons tous, tout croyant en Christ, le même accès à Dieu le Père au travers de Christ, et donc nous avons également tous accès au palais du roi, le royaume de Dieu, et non plus seulement les Lévites, les membres de la tribu de Lévi. On lit en 1 Pierre 2,9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Nous devons donc nous emparer de la clé de David pour établir le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur nous le répète, « Sondez mes écritures jour et nuit, priez sans cesse, et peut-être aurai-je compassion de vous, et vous arracherai-je de l'Égypte par de grands signes et des miracles. »